Je crois à la qualité du contenu. Je suis persuadé que quand on est créateur de contenu et qu'on fait du contenu de qualité qui résout des problèmes, alors on a tout gagné. Alors le succès s'ouvre à nous. Et je vous dis ça particulièrement si vous êtes comme moi, c'est-à-dire que vous n'êtes pas quelqu'un qui est spécifiquement intéressé par la persuasion, le copywriting, les techniques de vente, ce genre de choses, que vous n'avez pas envie de vous axer là-dessus en tant que créateur de contenu, que vous avez simplement envie de partager des idées, alors c'est la qualité du contenu qui va primer. Et dans cette vidéo, je voudrais vous expliquer une notion, peut-être la notion la plus importante de toutes les notions, si vous voulez que votre contenu soit de qualité, si vous voulez que à chacun de vos contenus, que ce soit vidéo ou autre, il y ait les gens qui se disent « Ah, il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose chez cette personne-là et j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie de regarder plus de son contenu. » Et cette notion-là, c'est ce que j'appelle la notion de paradigme. Donc la notion de paradigme, c'est une notion assez générale qui est assez bien connue, le fait de changer de paradigme. Et changer de paradigme, pour moi, l'exemple le plus concret qu'on puisse avoir, c'est imaginons que vous veniez ici à Séoul et que vous avez une carte dans vos mains et que vous essayez de vous repérer et que au bout d'un moment vous disiez mais mince, j'arrive pas à me repérer, je comprends pas, j'essaie d'aller à cette rue-là, j'essaie d'aller à ce quartier-là, mais à chaque fois je me perds et qu'en fait j'arrive et que je vous dise mais en fait c'est normal que tu n'y arrives pas parce que dans tes mains t'as pas la carte de Séoul, tu as la carte de Bangkok. Et faire changer les gens de paradigme, c'est tout simplement faire changer la carte qu'ils ont dans les mains en fait. C'est-à-dire d'avoir un tout nouveau plan avec lequel ils vont se repérer. Alors évidemment, ça va pas être pour trouver leur chemin dans une ville, mais ça va être pour trouver le chemin dans votre thématique. Donc par exemple, dans ma thématique ici, pour trouver leur chemin vers le fait de construire la vie qu'ils ont vraiment envie de vivre. Alors maintenant, évidemment, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a compris le principe, vient la question du comment. Comment on fait changer les gens de paradigme? Et l'idée, c'est que c'est assez simple en fait de faire changer les gens de paradigme. Tout simplement parce que la plupart des gens ont des résultats moyens dans leur vie car ils agissent exactement comme la moyenne qui, par définition, a des résultats moyens. Donc pour résumer les choses d'une façon un petit peu plus claire, en gros, si j'agis comme les 95% des gens qui n'ont pas de résultats dans leur vie, qui n'ont pas les résultats qu'ils veulent, bah, tout simplement, si je fais pareil que ces gens-là, bah, je vais avoir pas de résultats non plus. Je vais me retrouver avec les mêmes résultats que ces 95%-là, c'est-à-dire pas de résultats. Et ça, ce standard-là, c'est-à-dire que la plupart des gens agissent comme la moyenne qui a des résultats moyens, c'est le standard que vous allez retrouver dans toutes les thématiques. Des thématiques, on pourrait dire, les plus importantes, comme peut-être le fait de changer sa vie, aux thématiques les plus simples, comme le fait d'organiser un voyage ou comme le fait d'apprendre un sport, etc., etc. C'est pareil pour tout. Et donc en fait, quand on comprend ça, on se rend compte que faire changer les gens de paradigme, c'est tout simplement les extirper de cette sorte de nasse que représente la moyenne. Donc je vais vous donner un exemple très concret pour vous faire comprendre les choses. Mon premier business que j'ai lancé en 2015, il était basé sur l'organisation de séjours à Disneyland Paris. Donc c'était quelque chose de très simple, c'était tout simplement voilà, aider les gens à organiser leur séjour pour qu'ils passent un bon séjour quand ils vont à Disneyland Paris. Et ce dont je m'étais aperçu justement dans cette thématique de l'organisation de séjours à Disneyland Paris, c'était que une énorme partie des gens étaient déçus de leur séjour en fait. Une énorme partie des gens avaient payé 1000, 2000, 3000 euros et étaient vraiment déçus de leur séjour. Ils avaient payé trop cher, les hôtels n'étaient pas adaptés, les restaurants n'étaient pas bons, ils avaient trop attendu aux attractions et c'était toujours les mêmes choses qui revenaient. Et donc on pouvait définir cette moyenne qui a donc des résultats moyens et qui paye son séjour trop cher, qui est pas contente de son séjour, qui trouve que les restaurants et les hôtels sont pas bien et qui attend trop aux attractions. Donc ça représentait la moyenne. Et à partir de là, mon travail, c'était tout simplement de faire changer cette moyenne de paradigme. C'est-à-dire de faire changer les gens de paradigme en leur expliquant que c'est possible de payer bien moins cher son séjour, c'est possible d'attendre beaucoup moins aux attractions, c'est possible de choisir des hôtels et des restaurants qui vont vraiment me convenir et c'est possible à la fin de son séjour d'être tout simplement content de son séjour, d'avoir passé un bon séjour et d'avoir l'impression d'avoir payé le juste prix
pour un séjour qui est adapté à moi. Et une fois que tout ça est posé sur papier, la clé ensuite, c'est tout simplement de le mettre dans son contenu. C'est-à-dire que à quasiment tous les contenus, de provoquer ces déclics, alors à chaque fois sur quelque chose de particulier, sur une thématique particulière, et de provoquer ces déclics, de faire changer les gens de paradigme à chacun de vos contenus. Et à partir de là, vous allez créer vraiment des déclics. C'est-à-dire que vous allez vraiment avoir le déclic, le déclic, le déclic, le déclic, le déclic, le déclic. Les gens qui vont dire « Ah oui, c'est vrai, ce que cette personne dit, c'est intéressant. C'est vrai, je ne voyais pas les choses comme ça. » Et donc, qui vont se dire « Ok, bah, si elle me dit des choses intéressantes, bah, je peux peut-être lui faire un petit peu plus confiance et donc je peux peut-être lui acheter ses produits. » Et ça, c'est une clé énorme parce que en faisant ça, vous n'avez pas besoin de vous transformer en vendeur, en quelqu'un qui persuade, en un marchand de tapis, en essayant de dire aux gens voilà mon produit est le meilleur, etc., etc. Vous avez juste besoin de faire ça dans vos contenus, de créer ces déclics, de faire changer les gens de paradigme. Donc j'espère que ça vous aura aidé. Ce qui est très important, et j'essaie de vraiment détailler les choses, ce qui est vraiment très important, c'est de comprendre le mécanisme. Parce qu'en fait, et ça c'est valable pour beaucoup de choses dans la création de contenu, c'est un mécanisme qu'il faut comprendre. Il y a un mécanisme logique qu'il faut comprendre et quand on a compris ce mécanisme, on peut ensuite l'adapter à toutes les thématiques. C'est-à-dire que ce n'est pas spécifique à une thématique, ça s'adapte absolument à toutes les thématiques. Si vous voulez aller plus loin, on passe tout le module numéro 2 de ma formation, le business model des mini-produits, à comprendre ce mécanisme et vous allez pouvoir ensuite le refaire à volonté. Et vous allez voir que quand vous allez intégrer ça dans votre contenu, vos résultats vont être totalement différents. Donc cette formation, vous pouvez y accéder dans le premier lien dans la description. Évidemment, il n'y aura pas que ça. Je vais vous montrer la globalité de comment j'utilise ce business model des mini-produits. C'est valable à son prix de lancement encore jusque dimanche. C'est le premier lien dans la description, vous pouvez cliquer sur le lien, il y a tout qui est expliqué. Vous verrez, vous apprendrez aussi pas mal de choses sur la page de présentation de la formation sur ce business model des mini-produits. Je vous dis à tout de suite dans la formation, à demain pour la prochaine vidéo, chaque jour compte.